Deuxième commentaire sur les enregistrements de Bernard de Montréal. L'une des particularités de ces enregistrements qui ont été produits, c'est que de mon point de vue, c'est des enregistrements qui s'adressent à l'esprit en la personne, non pas à son intellect. Donc, autrement dit, les informations qui sont présentées sont pas ou difficilement mémorisables. C'est des informations de nature vibratoire et lorsque on perçoit ces vibrations dans le mental, ça peut activer le contact intérieur qu'on peut avoir avec notre esprit. Donc, autrement dit, il m'arrive parfois d'écouter des enregistrements de Bernard de Montréal pour reprendre contact avec mon esprit simultanément. Il se passe un phénomène particulier chez moi et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je prends la parole présentement. Parce qu'il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui écoutez des enregistrements de Bernard de Montréal qui vont se reconnaître par rapport à ce que je décris. C'est-à-dire qu'il m'arrive parfois d'écouter de ces enregistrements et d'entrer momentanément en transe en oubliant la notion du temps et de l'espace pour entamer en parallèle avec l'écoute de l'enregistrement une communication avec mon esprit. Donc, autrement dit, de voir quelqu'un qui canalise la vibration de son esprit, spontanément, ça m'amène à canaliser la vibration et ça m'amène en écoutant ces enregistrements-là, à être à l'écoute de mon intériorité et parfois de ressentir que ça me parle intérieurement, simultanément, à l'écoute de ces enregistrements. C'est un phénomène particulier. C'est comme si le fait de percevoir quelqu'un qui canalise une vibration mentale me fait réaliser que moi aussi, je suis en contact avec une vibration mentale et simultanément, le contact se fait et je me mets à parler, j'obtiens des réponses et il y a une discussion. Des fois, je perds le fil des enregistrements de Bernard. Des fois, il faut que je les réécoute plusieurs fois si je veux m'attarder au contenu parce qu'il y a souvent cette communication-là qui est enclenchée et c'est le même type de phénomène qui peut être vécu sur le plan astral, donc au niveau émotionnel, lorsque la personne rentre en résonance avec un film qu'elle visionne. Donc, par exemple, quelqu'un va écouter un film d'horreur et s'il s'identifie au personnage principal qui vit une situation horrifiante et qui a peur, eh bien la personne, par hypnose, sous la suggestion de son écran de télévision lorsqu'il regarde le film et par identification au personnage principal, peut se mettre à ressentir de la peur. Sauf que si vous décidez consciemment de vous identifier non pas à quelqu'un qui a peur, non pas à un personnage humoristique dans un film, non pas à un justicier masqué ou un super-héros de film, mais si vous choisissez plutôt momentanément de vous identifier à quelqu'un qui canalise l'énergie de l'esprit, eh bien là, il peut y avoir quelque chose de particulier qui se produit. C'est-à-dire que vous-même, vous vous mettez à canaliser de l'esprit. Bien sûr, il faut avoir la vibration pour ça. Bien sûr, quelqu'un qui est appelé momentanément à s'identifier à quelqu'un qui canalise parce que il y a son esprit qui va l'amener dans cette direction-là. Bien sûr, ça doit rester transitoire parce que le but, c'est pas d'imiter quelqu'un, c'est de développer son propre style, mais en contact d'un exemple de quelqu'un qui canalise, ça donne une base pour être capable de soi-même canaliser. Le temps de s'habituer à être en contact avec son propre esprit, son propre être. Et par rapport aux enregistrements de Bernard, ce qu'il y a d'intéressant à mentionner, c'est que depuis l'année 2004, je m'intéresse sérieusement à ces enregistrements que j'écoute sur Internet et puis je me tente pas. On est présentement au moment où je prends la parole au micro lors de l'année 2016 et je ne me tente pas. J'écoute et je réécoute les enregistrements et comme ça s'adresse à l'esprit et non pas à l'intellect, ben c'est des enregistrements qui se mémorisent pas difficilement, ce qui fait en sorte que pour moi de réécouter certains enregistrements, c'est comme s'ils sont tout le temps nouveaux. C'est drôle à dire et c'est la seule personne à l'heure actuelle que ça fait ça. S'il y en a d'autres, j'aimerais bien les découvrir. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui véhiculent une vibration aussi forte que celle de Bernard de Montréal dans leurs enregistrements, que ce soit en français, en anglais ou même sous-titré en chinois ou dans une autre langue, j'aimerais bien que vous m'informiez à ce sujet. Donc, si vous connaissez quelqu'un avec une belle vibration, qui est forte, qui est dynamisante, qui donne de l'énergie, qui donne de la vitalité, eh bien,
vous pouvez me le signaler. Ça peut être une vibration aussi haute que Bernard ou très haute, peu importe. C'est une vibration que je cherche qui donne de l'énergie lorsque je me branche à elle et que je me sens bien. Parce que ce qui est fondamental pour moi, c'est que l'enregistrement que j'écoute doit me nourrir sur le plan énergétique et non pas m'amener à vibrer à de la peur, à de la tristesse. Donc, l'enregistrement doit être chargé d'une vitalité. Donc, si vous connaissez des gens intéressants, que vous pensez que ça peut être pertinent que je découvre et que vous avez des adresses Internet, vous avez des liens YouTube, vous pouvez me les partager par courriel à mon adresse qui est davidlevesque@hotmail.com. Et par rapport aux enregistrements de Bernard, juste pour mentionner une petite anecdote, à un moment donné, j'assiste à une conférence et puis c'est une conférence de gens qui parlent de Carl Gustav Jung, c'est plus intellectuel, c'est pas Bernard, et puis c'est des gens qui font l'interprétation des rêves. Donc, interpréter, ça s'adresse plus à l'intellect, une certaine lourdeur intellectuelle dans la conférence. Et plus que je suis dans la conférence et que j'absorbe ça, parce que quand on écoute une conférence et qu'on est ouvert au contenu, on s'imprègne. Et puisque la conférence avançait, plus que je me sentais lourd. Et puis, j'étais en train d'être en perte d'énergie. Et puis là, après la conférence, je me remets à écouter un enregistrement de Bernard et puis là, je retrouve ma vitalité puis mon énergie et ça me parle dans ma tête. Ça me dit, là, l'interprétation des rêves, ça sert à rien d'utiliser un livre avec des symboles. L'histoire des symboles universels, c'est des conventions intellectuelles qui ont été créées pour sécuriser certains égos de l'humanité face à ce qui apparaît dans leur rêve. Donc, autrement dit, si, par exemple, vous faites un rêve et que vous voyez une colombe, allez pas chercher sur Internet ou dans un livre qu'est-ce que ça veut dire. Demandez à l'esprit, c'est quoi que ça signifie le symbole. Parlez avec lui. Donc, autrement dit, allez chercher la vibration qui est derrière la forme qui est exprimée, puis là, vous allez conserver votre vitalité, votre santé. Parce que si vous allez tout le temps chercher puis analyser les symboles, vous allez parfois suranalyser, vous allez perdre beaucoup d'énergie, et puis vous donnez à ce moment-là l'autorité à une personne extérieure à vous de donner une explication et le sens du rêve. Donc, autrement dit, vous donnez le droit à quelqu'un qui écrit un livre sur les rêves de déterminer ce que votre rêve veut dire, alors que c'est pas lui qui le fait, alors que si vous êtes individualisé, vous parlez avec l'esprit, puis l'esprit va vous le dire, qu'est-ce qu'il veut dire à travers le rêve. C'est quoi les significations des symboles? Donc, j'écoute un enregistrement de Bernard qui n'a aucun rapport avec ça, là, soit dit en passant. C'est juste que quand je commence à écouter l'enregistrement de Bernard, ça m'amène à être dans un état de transe légère, parfois qui s'active, et puis là, ça me parle. Donc là, ce que ça m'explique, c'est qu'à quelque part, lâcher l'analyse des rêves tranquilles, puis de vivre en simplicité avec l'énergie, puis parler avec l'énergie, puis il n'y aura rien d'obscur, il n'y en aura pas de mystère par rapport aux rêves, puis dans le fond, tout va être facile, tout va être simple, tout va être bien. Donc, moi, je reçois ça, fait que je tasse la conférence qui m'imprégnait. Donc, autrement dit, les enregistrements de Bernard, ça m'a servi et ça me sert encore, il faut être quand même honnête, de support pour me recentrer dans mon énergie, dans ma vitalité. Et puis, à défaut d'être capable, dans ma vie de tous les jours, de parler régulièrement avec des gens qui ont de belles vibrations, parce que des fois, vous allez dans des lieux publics, ça peut être dans le métro, ça peut être au restaurant, ça peut être par la suite dans une salle de spectacle. Il y a des vibrations variées. Il y a des gens qui sont plus sensibles, d'autres pas. Puis à défaut d'avoir quelqu'un d'intéressant avec qui discuter, eh bien, j'écoute des enregistrements et ça parle à l'intérieur de moi et je discute avec l'énergie qui parle à travers moi. Fait que je me sens bien. Donc, autrement dit, ça me donne un point de référence. C'est sûr, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que temporairement, ça peut m'être utile pour développer ma capacité à canaliser, mais éventuellement, à travers les enregistrements que je produis sur Internet, à travers les écrits aussi que je fais, je vise à canaliser d'une manière de plus en plus ajustée à moi-même, puis à être bien, à être dans mon énergie, dans ma vitalité, et toujours rester dans cette vibration-là parce que c'est ça qui me rend heureux. C'est ça qui me fait sentir vivant, c'est ce qui me dynamise, c'est ce qui me donne le goût de vivre. Et c'est ça, de mon point de vue, l'essentiel, c'est de retrouver son contact avec l'esprit, de le manifester, de l'intégrer dans sa vie et de toujours baigner dans cette énergie vitalisante